Bien, bonjour à tous, bienvenue aux portes ouvertes de Don Bosco qui cette année se feront en virtuel compte tenu du contexte sanitaire. On va vous présenter sur cette petite réunion la classe de seconde RCU. Avant, quelques mots sur l'ensemble scolaire. Donc, l'ensemble scolaire est dirigé par Monsieur Angin. Vous avez le visuel là, sur la première page. Don Bosco, en quelques chiffres, c'est 1800 élèves à la rentrée dernière, avec 225 personnes qui travaillent pour l'ensemble scolaire, répartis entre des personnels OGEC, donc 79 personnes, ça va des personnels d'administratif, de l'entretien, le ménage, toutes les gens qui travaillent pour l'OGEC, ainsi que 130 enseignants et 16 AESH. Donc pour ceux qui arrivent de collèges qui sont peut-être un petit peu plus petits, n'ayez pas peur de tous ces gros chiffres. En fait, l'ensemble scolaire est divisé d'un point de vue géographique. On a 5 hectares. Sur le site principal de Don Bosco, il y a une école et deux autres écoles sont en centre-ville. Un collège avec un espace dédié, un lycée avec un espace dédié et un centre de formation professionnelle qui concerne un public plutôt adulte présent dans l'établissement plutôt le soir. En termes d'organisation pédagogique pour le lycée professionnel, donc 49 enseignants, dont 2 professeurs documentalistes. En vie scolaire, un pôle important pour nous, un CPE, M. Janot et 2 éducateurs. Pour les secondes, il y a une personne qui est dédiée à la classe de seconde, c'est Mme Benoît, donc c'est elle qui sera la référente de vos jeunes s'ils intègrent Don Bosco. À la rentrée, on ouvre aussi un nouvel internat, enfin, avant la rentrée, puisqu'on va l'inaugurer dans une semaine maintenant. Un internat qui va accepter 150 élèves environ. S'il y a donc des familles intéressées par l'internat pour la rentrée prochaine, je vous encourage à prendre contact très rapidement parce que les places vont devenir très très compliquées à trouver. Au niveau de la restauration, on a fait le choix de travailler en restauration classique, c'est-à-dire que nous avons 3 cuisiniers qui préparent tous les midis environ 1200 repas. Donc, c'est un buffet d'entrée avec 2 ou 3 plats de résistance tous les jours au choix, buffet de dessert, fruits, etc. On s'adapte bien sûr aux élèves qui auraient des régimes alimentaires particuliers. Il suffit simplement de nous le signaler. Et un menu végétarien est prévu tous les midis. En ce qui concerne les formations en lycée professionnel, donc nous avons plusieurs pôles. On va revenir tout à l'heure sur le pôle de la relation client. À côté de ce pôle-là, nous avons un pôle gestion, transport et logistique, un autre pôle concernant le CAP petite enfance et ensuite un pôle esthétique avec le niveau CAP et le niveau bac. Qui fait en fait en termes d'effectifs pour le lycée 350 élèves environ, un petit peu plus à la rentrée, ce qui nous permet d'avoir un suivi et un encadrement de qualité, puisque 350 élèves, ce n'est pas beaucoup pour un lycée professionnel, avec des classes où on n'a jamais de classe à plus de 20, 22 élèves. Donc ça permet vraiment de suivre chaque jeune avec la meilleure attention possible. On est équipé de salles spécialisées. Donc là, vous avez la première salle, les 2 photos de gauche correspondent à la salle où on est en visio aujourd'hui. Les 2 photos de droite, c'est le futur showroom vente, pardon, qui sera inauguré début avril. Donc les élèves qui sont en commerce et en accueil viendront plutôt sur le showroom qui est déjà fini. Et les élèves qui sont en vente intégreront leur nouveau showroom sur les photos de droite. Je vais passer la parole à Monsieur Alain, professeur de vente, qui va vous présenter la classe de seconde. Bonjour Mesdames, Messieurs, donc Frédéric Alain, je suis professeur principal d'une classe de seconde relation client. Comme vous pouvez le voir, donc les semaines de nos jeunes sont de 26 heures. Vous pouvez retrouver donc des disciplines qu'ils connaissent déjà à travers leur parcours au collège, donc 3h30 de français, histoire, géographie. Nous avons 1h30 de mathématiques par semaine. Nous avons donc 2 heures de langue vivante 1 qui, en règle générale, est donc la langue anglaise. Ensuite, 1h30 par semaine de langue vivante 2 où nos jeunes ont le choix entre l'espagnol ou l'allemand. Ensuite, et là, ce sont les disciplines en fait nouvelles pour nos jeunes, c'est-à-dire l'enseignement professionnel où donc nous avons tout ce qui est technique de vente, découverte en fait du monde du commerce, de la vente, de l'accueil. Qui représente donc une part importante dans leur emploi du temps, comme on va voir dans la diapositive suivante. Ensuite, 1 heure par semaine d'économie droit et 1 heure de PSE, c'est-à-dire protection, santé, environnement, où donc il y a une sensibilisation par rapport en fait à tout ce qui est le monde du travail, les règles d'hygiène, de sécurité,
Et ensuite, nous retrouvons donc 2h30 par semaine d'éducation physique et sportive, 1 heure d'art plastique et ensuite 2 heures de co-animation. Alors, la co-animation, tout simplement, vient en règle générale de 2 professeurs, un de mathématiques et un autre de français, et un autre professeur donc d'enseignement professionnel. En ce moment, donc là, c'est moi avec une collègue de mathématiques. On travaille ensemble avec les élèves sur des cours de mathématiques, mais qui sont en lien en fait avec l'enseignement professionnel. Et également, donc, nous travaillons avec une professeure de français sur tout ce qui va être communication, tout ça en fait pour améliorer en fait leurs prestations, notamment dans le monde professionnel. Donc, si nous regardons ensuite, nous avons des heures de parcours personnalisé, donc qui sont en règle générale pour les élèves de seconde le jeudi de 15h35 à 17h20. Alors, le parcours personnalisé, tout simplement, on a repris par rapport à des tests que l'on fait en début d'année avec nos jeunes de seconde, des tests qui sont en français, en langue, en mathématiques. Et en fonction des lacunes de chacun de nos jeunes, donc, nous proposons des apprentissages personnalisés dans chacune de ces disciplines. Donc, qui représentent 50 minutes. Ça peut être 2 fois 50 minutes, tout dépend en fait des lacunes de chacun de nos jeunes. Ensuite, et là, c'est aussi une grosse nouveauté par rapport à nos jeunes qui viennent de 3e, ce sont les 7 semaines de PFMP, c'est-à-dire période de formation en milieu professionnel, des stages. Donc, nous avons une semaine, on va dire, d'immersion professionnelle qui se fait dans la semaine qui est juste après les vacances de la Toussaint. Ensuite, nous avons 3 semaines qui se font au mois de janvier, juste après donc les vacances de Noël. Et ensuite, 3 semaines qui se font dans les 3 dernières semaines de juin et la première de juillet. Donc là, je vous montre donc l'emploi du temps d'une classe de seconde. Ou alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez l'importance effectivement des journées qui sont quand même certes assez chargées, mais par contre, on essaye dans la mesure du possible que tous nos jeunes disposent de leur mercredi après-midi et également de leur vendredi après-midi. Certes, ce sont des journées intenses, mais avec cette possibilité quand même, dès le vendredi, surtout pour les élèves internes, déjà de partir un peu plus tôt le vendredi et de disposer vraiment d'un week-end assez confortable. Là-dessus, et c'est une chance que nous avons au lycée Don Bosco à Mayenne, nous proposons en fait à tous nos jeunes de seconde la possibilité de choisir en fait 3 bacs. Alors le premier, on va dire, ça va être MCVA, c'est-à-dire le bac pro commerce sur l'animation et la gestion d'un espace commercial. Là, nos jeunes de seconde en ce moment sont en train de faire leur choix par rapport aux stages qu'ils ont réalisés, par rapport à leur sensibilité, leur projet professionnel. Nous avons la possibilité aussi de leur proposer le bac pro vente, MCVB, qui va se destiner plutôt à des jeunes qui veulent faire une carrière en tant que commercial. Et ensuite, nous avons la possibilité de leur proposer le bac pro accueil, qui va plutôt cibler des jeunes qui veulent être dans l'événementiel, l'accueil en lieu public, en entreprise, musée, événementiel, des concerts, etc., etc. Donc là-dessus, nous étudions chacune des propositions de nos jeunes pour leur proposer en fait le meilleur parcours qui correspond en fait à leur aspiration. Là-dessus, vous pouvez voir la plupart de tous les partenaires que nous avons et je vais tout simplement laisser la parole à une de mes collègues, Madame Huneau. Bonjour à tous, je me présente donc Julie Huneau, professeure de commerce. Je vais donc vous faire part. Alors attendez, on a juste un petit souci en termes de diapositive. Désolée. Voilà. Donc, je vais vous faire part donc de la formation en entreprise, donc qui est le prolongement de leur formation au lycée. Donc, il faut savoir que nos jeunes réalisent un certain nombre de périodes de formation en milieu professionnel. Donc, comme vous l'a dit mon collègue, ils en réalisent 3 lors de l'année de seconde.
qui se découpe en 3 périodes distinctes de 2 fois 3 semaines et 1 fois 1 semaine. Ensuite, sur l'année de première, il réalise 2 périodes de 2 fois 4 semaines. Et sur l'année de terminale également, 2 périodes de 4 semaines, sachant que sur l'année de terminale, nous faisons passer à nos jeunes des oraux qui compteront dans l'évaluation du bac, des oraux concernant la vente, concernant l'animation sur point de vente, ainsi que la gestion. Par rapport au lieu de formation, vous avez dû reconnaître un certain nombre de logos que vous pouvez voir sur la diapositive. C'est sans compter sur Blackstore, sur Bonobo, ainsi que Gémeaux, qui habite, Tape à l'œil et bien d'autres. Sachant que nos jeunes peuvent réaliser leur stage sur Mayenne, sur Laval, sur Château-Gontier, en fonction de leurs souhaits. Concernant les métiers du commerce, donc il faut savoir que les jeunes, en choisissant cette formation, se dirigent vers des emplois comme vendeur, responsable adjoint ou encore téléconseiller ou responsable de SAV avec différentes missions et activités. Ils réalisent des opérations commerciales, ils développent la relation client, ils s'occupent également de la fidélisation et du développement. Ils cherchent à organiser l'espace de vente et pour ce faire, on attend d'eux un certain profil. Effectivement, nos jeunes doivent être rigoureux et autonomes, dynamiques, avoir un bon esprit d'équipe. Ils doivent être organisés et curieux, polyvalents, réactifs. En somme, ce sont pour nous des challengers. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Riverain. Vous en savez un peu plus sur les métiers du commerce. Elle va donc vous parler maintenant des métiers de la vente. Donc, bonjour Madame Riverain, je suis enseignante donc, dans la section vente. Donc, comme l'a dit précédemment mon collègue, à l'issue de la seconde, en fait, ils choisissent la formation commerce, vente ou accueil. Donc, la spécificité des métiers de la vente, c'est qu'ils les élèves se destinent plutôt au métier de commercial. Donc, la différence, c'est qu'on est sur une relation commerciale plutôt sur du long terme, avec une diversité des profils de la clientèle, c'est-à-dire des particuliers, des professionnels, mais aussi des collectivités et des associations. Pour leur stage, en fait, ils réalisent dans différents secteurs d'activité, comme la banque assurance, l'immobilier, mais aussi l'aménagement de l'habitat, comme les cuisinistes, des choses comme ça. Également dans les concessions automobiles ou agricoles. Ils peuvent aussi réaliser leur stage dans le secteur industriel ou dans l'équipement pour les professionnels. Donc, ils réalisent, comme vous l'a dit ma collègue, 4 stages pour une durée totale de 16 semaines sur les 2 ans. L'objectif du premier stage étant de connaître son environnement professionnel. Donc, c'est pour cela qu'ils ont réalisé, par exemple, sur leur premier stage, une fiche d'identité de leur entreprise. Ils ont étudié le marché. Au retour de leur stage, en fait, ils rendent compte de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont découvert. Voilà, ça, c'est pour leur objectif de premier stage. Pour le deuxième stage, l'objectif étant d'être capable de représenter l'entreprise et de concevoir un projet de prospection ou de fidélisation. L'objectif du troisième stage étant de réaliser leur projet, donc avec des activités très concrètes comme le développement, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, comme de la prospection terrain. Et enfin, sur le dernier stage, l'objectif étant d'analyser ce type d'action avec des propositions d'amélioration et des choses comme ça. Le choix des stages est primordial et il conditionne vraiment leur scolarité. Donc, l'objectif à la fin de leur formation, c'est bien aussi eux qu'ils puissent se vendre, en fait. Et donc, pour ça, on les accompagne en élaborant avec eux le CV, la lettre de motivation, des simulations aux entretiens d'embauche, alors que ce soit pour des stages ou pour leur poursuite vers un BTS en alternance. Au cours de la formation, on mène aussi différents projets, tels qu'une action commerciale très concrète avec l'entreprise Divam, qui est partenaire du lycée depuis plus de 20 ans. À cette occasion, cette année, les élèves se sont particulièrement remarqués par 2 records nationaux et historiques.
donc un record au niveau de la section vente pour le chiffre d'affaires collectif et un record pour la section commerce pour le chiffre d'affaires individuel. Ils participent également et ils encadrent, organisent le Festival du premier roman de Laval. Donc là, leur objectif étant de faire une représentation sur la scène du théâtre de Laval. Et enfin, on les associe aussi aux portes ouvertes en général qui ont lieu en présentiel, puisque dans leur métier, ils seront à même d'organiser également des portes ouvertes dans leur entreprise ou alors de participer à des foires ou des salons. Donc, ce sont des actions assez concrètes. Sinon, donc, ils participent également, donc dans la section vente, ils participent également au concours général des métiers. Donc, c'est un concours national. C'est l'équivalent, en fait, du concours des meilleurs ouvriers de France, donc dans la discipline de la vente. Ça se passe en 2 temps. Donc, le premier temps, c'est une épreuve écrite. Donc, on les prépare. C'est aussi une préparation aussi pour la poursuite de leurs études, parce qu'en général, nos jeunes se dirigent plutôt vers un BTS, voire une licence et voire un master. Donc, c'est une préparation à l'écrit. Et ensuite, à l'issue de cet écrit, donc de cette épreuve nationale, 8 finalistes sont sélectionnés. Et donc, on les prépare à la seconde épreuve, qui est un oral de vente. Quand ils sont lauréats, comme ça a été le cas en 2019 pour Kylian, donc il a été reçu à la Sorbonne par le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il y a cette remise des prix qui est toujours très sympathique pour eux, pour les professeurs et pour leurs familles. Donc, il faut savoir que le lycée Don Bosco est historiquement l'un des lycées les plus primés dans la section vente et transport, notamment au niveau du concours général des métiers. Alors, pour terminer, je vous invite à découvrir nos élèves dans leur quotidien et leur stage, dans la vidéo qu'ils ont créée. Cette vidéo, vous la retrouverez sur le site de l'établissement scolaire, mais aussi sur les réseaux sociaux de l'établissement scolaire Don Bosco. Donc voilà, je vous remercie et je passe la parole à mon collègue, Monsieur Guillet. Merci, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler plus précisément des enseignements, du contenu de l'enseignement diffusé auprès de nos élèves dès l'intégration de la classe de seconde. Voilà, en parlant à la fois de la vente, du commerce et de l'accueil, sachant que l'ensemble de ces compétences sont regroupées dans les métiers du commerce, de la vente, mais également de l'accueil, puisque dès l'année de seconde, bien sûr, nous allons parler de relations clientèle. Alors, en ce qui concerne les missions, il y a 3 missions principales qui sont communes à ces 3, on va dire à ces 3 filières: l'accueil, le conseil, la vente des produits et des services associés, le suivi de la vente, et enfin, la participation à la fidélisation et au développement de la relation client. Alors, en ce qui concerne le conseil et la vente, bien sûr, nous verrons avec nos élèves l'ensemble des étapes de la vente et nous l'abordons dans un cadre d'omnicanalité, l'omnicanalité faisant partie intégrante aujourd'hui de la vente, et plus encore avec l'actualité, puisque vous savez qu'à travers la crise sanitaire, l'ensemble des entreprises commerciales et des commerçants ont mis en place des canaux de vente qui ont permis en partie de répondre aux attentes de la clientèle. Je pense notamment au click and collect, au drive et à toute forme d'autres canaux de vente. Dans un second temps, donc le suivi de la vente, qui permet bien sûr de suivre les commandes des produits, de suivre l'évolution de la commande, du règlement et de respecter les délais de vente, bien sûr, et j'intègre bien sûr les modalités de mise à disposition des produits et des services. On va également parler dans le suivi de la vente des services, de tous les services associés. Je pense aux modalités de financement, également aux procédures de livraison et aux conditions de garantie des produits. Nos élèves doivent être en mesure aussi de traiter les réclamations et les retours éventuels des produits. Et enfin, de s'assurer de la satisfaction du client. Alors, cela peut se traduire notamment par des enquêtes de satisfaction. Enfin, la dernière
mission principale, participer à la fidélisation et au développement de la relation client. L'idée, c'est de concourir à la préparation et à l'organisation de différents événements, d'opérations de fidélisation. Bien sûr, l'idée étant de développer la relation client. Enfin, les élèves doivent aussi être en mesure d'évaluer ces actions de fidélisation par des bilans, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Il faut savoir que ces 3 compétences sont évaluées en année de terminale, du bac, dans le cadre de ce qu'on appelle de la pratique professionnelle. Et ces évaluations se font de manière conjointe avec les tuteurs de stage. En ce qui concerne l'année de première, les élèves auront des options. Et donc, c'est à partir de la fin d'année de seconde qu'ils devront donc faire ce fameux choix, opérer ce choix entre le commerce, la vente et l'accueil. Pour l'accueil, je laisserai après Madame Seigneur vous expliquer le contenu de la formation. En ce qui concerne le commerce et la vente, nous avons 2 options. Donc, l'option B, qui concerne donc les métiers de la vente, la prospection et la valorisation de l'offre commerciale. Alors, Madame Riverain vous en a parlé. C'est une compétence qui est propre à la vente, la prospection, et qui consiste donc à construire un projet de prospection qui, lui aussi, est mis en exergue au cours de l'année de première et de terminale. D'autre part, les métiers du commerce vont permettre à nos élèves de participer à des animations et à la gestion d'une unité commerciale. Alors, ça peut se traduire par des actions qui permettent de mettre en avant le produit. Je pense à des démonstrations, des dégustations. On peut même aller, nos élèves peuvent aussi aller plus loin. Je pense notamment à l'organisation d'un défilé de mode, par exemple, et bien d'autres actions qui permettront à l'élève vraiment de construire un projet dans sa globalité, en le pensant, en le réalisant et enfin en l'analysant. Voilà. Je vais laisser la place à Madame Seigneur, qui va vous présenter la section accueil. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karine Seigneur, professeure en première et terminale métier de l'accueil. Donc, les missions du baccalauréat métier de l'accueil sont d'accueillir les clients, visiteurs et usagers, aussi bien en face à face qu'au téléphone, mais également de répondre aux demandes et diffuser l'information par le biais de différents canaux, dont courriel, notes d'information et de service, mais également les sites internet, les réseaux sociaux, les plateformes et l'affichage. Le chargé d'accueil est l'interface entre les publics accueillis, les services de l'organisation et les partenaires et prestataires. Ils participent à l'organisation et au suivi des activités. Ils ont un rôle stratégique et essentiel au processus de l'entreprise et aux finalités de l'organisation. Donc, ils sont polyvalents dans les tâches qui leur sont confiées. Ils acquièrent des compétences tant sur l'accueil, l'administratif et la gestion commerciale. Ils participent activement à la valorisation de l'image de l'entreprise, à la promotion de produits et de services, à la mise en place de suivi de projets et préparent et suivent les actions liées à la démarche qualité, donc des questionnaires, des formulaires en ligne, des statistiques à l'aide de divers outils et les comptes rendus de ces statistiques. Ils proposent des solutions aux dysfonctionnements repérés et suivent leur exécution en lien avec les collaborateurs et les partenaires extérieurs. Sur le plan commercial, les chargés d'accueil s'occupent de la fidélisation de la clientèle, du traitement des réclamations et du SAV. Ils réalisent des documents commerciaux, donc des comparatifs fournisseurs, des commandes, des devis, des factures, la gestion des livraisons, des stocks, le suivi des règlements et le suivi des ventes. Les compétences sont mises en œuvre dans des cas relevant des différents lieux où ils peuvent évoluer. Donc, par exemple, les secteurs de santé, de la culture, du tourisme, des banques, des assurances, l'hôtellerie, restauration, dans les transports, dans l'immobilier,
dans les grandes enseignes, les grandes surfaces, etc. Donc, ce qui leur permet également d'avoir une première vision de ce qu'ils pourraient avoir à découvrir lors de leur stage. Dans le cadre de la formation, les élèves organisent, préparent ou participent à des événements. Donc, nous avons participé à Flash Job à Mayenne et ils ont géré par la suite les retours des enquêtes de satisfaction, ont réalisé les statistiques et les ont présentées auprès du conseil municipal. Nous participons régulièrement au Forum des métiers de Laval, donc au niveau de l'accueil, donc qui est un événement quand même d'assez grande envergure pour eux. Et ils organisent des événements internes à l'établissement, donc notamment ils ont organisé une exposition conférence et ils participent à l'organisation du Forum des formations qui réunit un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur et d'anciens élèves, ainsi que d'autres organismes. Donc, au terme de leur bac, les élèves sont susceptibles de pouvoir intégrer des métiers comme hôte ou hôtesse d'accueil ou hôte ou hôtesse standardiste, agent d'accueil, chargé d'accueil, téléhôtesse ou téléconseiller, agent d'escale ou d'accompagnement. Ils ont la possibilité par la suite d'avoir des perspectives d'évolution comme responsable d'équipe, responsable de standard, de site ou chargé de qualité. Donc, il y a aussi des évolutions possibles dans des fonctions commerciales. Bon. Et pour les poursuites d'études, donc ils ont plusieurs choix qui vont s'ouvrir à eux, donc soit les BTS MCO donc en commerce, les BTS NDRC donc plutôt sur le secteur vente, négociation, sur les BTS tourisme, les BTS support à l'action managériale qui est l'ancienne version de assistante de direction, assistant manager. Les BTS profession immobilière, BTS communication, également les BTS banque ou assurance et les BTS gestion de la PME qui offrent un côté un petit peu plus administratif. Donc, ils sont très polyvalents et donc permettent d'évoluer dans différents secteurs et à plusieurs postes et tâches dans les entreprises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va prendre la suite. Merci. Bien, je reviens vers vous. Donc, vous avez eu un panorama un peu des différentes formations proposées à la fois vente, commerce et accueil. Juste un petit point sur le pôle régional athlétisme, enfin pôle départemental. Donc, en fait, on ouvre ce pôle à la rentrée. Ça concerne donc tous les jeunes qui sont licenciés dans un club d'athlètes, qui ont un niveau, on va dire, correct et qui souhaitent s'investir un petit peu plus au niveau de l'athlète. Donc, ce que l'on propose, c'est 4 séances d'entraînement par semaine, 2 séances vraiment sport. Et ensuite, quelque chose qui sera en lien avec l'accompagnement alimentaire du sportif et un pôle médical avec un ostéo dédié et un médecin du sport dédié. Donc, pour les inscriptions sur ce pôle, s'il y a des élèves intéressés, il faut donc passer par votre club qui se mettra en relation avec le comité. Et la personne du comité va décider déjà si le niveau d'athlète est suffisant pour intégrer le pôle. Et ensuite, il faudra contacter Don Bosco pour valider l'inscription d'un point de vue scolaire. Je voulais aussi vous parler du voyage annuel du lycée professionnel. Donc, c'est quelque chose que l'on fait tous les ans. Alors, cette année, on ne part pas en raison du contexte sanitaire. L'an passé, on était parti uniquement sur un séjour ski puisqu'on devait aller en Italie. Donc, ce voyage est organisé et proposé à tous les élèves de seconde, quelle que soit la section, ainsi qu'à tous les élèves de CAP première année. L'an prochain, donc en mars prochain, il est prévu que nous partions en Italie sur Milan, Vérone et Bergame et que nous arrêtions au retour faire du ski à Orsières. Donc c'est un voyage qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. C'est un moment à la fois convivial et où on arrive à voir les élèves d'une façon un petit peu différente. On essaye de joindre à la fois la visite d'entreprise, la visite de lieux culturels en lien avec notamment le programme de lettres-histoire, et puis une partie un petit peu plus sportive sur Orsières. Alors, en ce qui concerne le suivi à distance, au niveau de Don Bosco, donc on s'est préparé, on espère ne pas en avoir besoin, au travail à distance, c'est-à-dire que si on devait être confiné, on va utiliser la suite Gmail.
Tous les élèves sont formés, les enseignants sont formés, de façon à ce que, si problème, vous puissiez tous avoir des visios régulièrement, des cours régulièrement, même à distance. Vous avez possibilité de suivre l'actualité du lycée et de l'ensemble scolaire au travers des réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de consulter le site Internet qui est mis à jour très régulièrement. Et en ce qui concerne la relation parent, pour la scolarité pure, une fois que le jeune sera inscrit, vous allez avoir un code école directe qui vous permettra de communiquer avec les enseignants, qui vous permettra aussi de suivre la scolarité de votre jeune. Le jeune aura son code et vous aurez un code parent. Alors, les inscriptions à Don Bosco. Je voudrais juste vous sensibiliser sur le fait que les places à l'internat sont compliquées à trouver. Donc, si votre jeune est intéressé par une place à l'internat, il faut nous contacter très vite. Deux possibilités, soit vous allez sur le site et vous faites une préinscription en ligne, il s'agit simplement de remplir un formulaire et ensuite la secrétaire va vous rappeler. Ou alors vous appelez directement l'établissement au 02 43 30 47 47 et vous demandez à ce qu'un rendez-vous soit fixé. Je peux vous recevoir en semaine, bien sûr, mais aussi certains samedis. Voilà. Donc, on vous attend. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des doutes sur votre orientation, on peut aussi parler avec vous de vos différents projets et différentes possibilités. Faites ça assez vite. N'attendez pas le dernier moment. En lycée professionnel, les places sont contingentées par section. Donc, en seconde, nous faisons 3 classes de 18 pour la seconde vente commerce accueil. Donc, il y aura 3 classes. Ça se remplit assez vite. Donc, dans l'idéal, n'attendez pas le mois de juin parce que là, on risquerait de tomber sur une liste d'attente. Je vous remercie de votre écoute et on vous dit donc à bientôt au sein de l'ensemble scolaire. Au revoir.